après, quand on parle, quand on rue sur les brancards, quand on crie un peu trop fort contre les personnels de santé, contre l'accueil dans les structures hospitalières, on traite les gens de tout et de rien. Je vois, il y en a qui viennent souvent en commentaire sur mes vidéos pour dire que je dis des choses qu'il ne faut pas dire. Là, il s'agit de ma petite fille de 4 ans qui est tombée à la douche, prise d'un malaise. Ça faisait plusieurs jours déjà qu'elle faisait même d'ailleurs diarrhée, vomissement. On a pris un traitement en pharmacie qui apparemment ne donnait pas de résultat. Et son état s'est dégradé considérablement jusqu'à ce que sa mère la retrouve gisante, enfin sa mère la retrouve étendue au sol à la douche, tant pour moi. Il est paniqué, soulève l'enfant, fonce dans une pharmacie au PK12 puisqu'on habite dans la zone. Et quand ma femme arrive à la pharmacie, le médecin qui est là à la pharmacie ausculte l'enfant, il regarde et puis dit non, ça c'est pas juste une affaire de traitement pharmaceutique, il faut vite aller à l'hôpital parce qu'il faut remonter l'enfant. Peut-être même qu'en plus du palu, il y a autre chose. Et ma femme court dans un hôpital de la place, Égypto, pour ne pas le nommer, où là-bas elle trouve une foule avec des parents qui accompagnent aussi les enfants, plus ou moins pour les mêmes symptômes. Mais on va refuser de traiter ma fille parce que les médecins demandaient 31 000 francs CFA, somme que ma femme n'avait pas sur elle. Et moi aussi, de là où j'étais au boulot, j'avais pas cette somme-là sur moi non plus. Donc, ma femme a demandé au médecin si on pouvait quand même traiter l'enfant. Et puis, de toute façon, comme on était en début de week-end, qu'on payait même le lendemain, ou au pire, dès le lundi, ils ont refusé catégoriquement. Elle a proposé de donner 20 000 comme avance et que les 11 000 viendraient par la suite. Ils ont refusé catégoriquement. Et ils ont dit que tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de remonter mon enfant. Mais pour les soins, ils ne pouvaient rien faire parce qu'il n'y a pas d'argent. Et comme ma femme est arrivée là, sans clame GS pour l'enfant. Donc, si au moins elle veut la clame GS, elle aurait payé moins. Mais comme elle n'a pas de clame GS, elle a dû payer et le thermomètre, et le carnet de santé, et la consultation, tout 9 000. Mais après, s'il n'y avait pas les 31 000, mais le pire, c'est que les 31 000 qu'ils demandaient, c'était même pas pour les soins de l'enfant, parce que, tenez-vous bien, ils l'ont perfusée, mais juste pour la remonter, parce qu'elle était faible. C'était même pas des soins, parce que maintenant, pour savoir exactement de quoi souffre l'enfant, il fallait faire des examens. Mais faire des examens pour des cas similaires, c'est-à-dire que ils savent déjà plus ou moins de quoi souffre ce genre d'enfant quand les gens arrivent. Parce qu'il y a comme une épidémie, dit-on ces derniers temps, qui attaque des enfants, qui attaque même d'ailleurs des adultes. Puisque moi-même qui vous parle, j'ai chopé un mélange de grippe et de palu, ça affaiblit complètement. Et ils ont gardé ma fille en observation quelques heures avant de la refouler. Donc, ma femme l'a ramenée à la maison. Et au moment où je vous parle, ma fille est allongée au salon, dans les draps, fatiguée. On a dû se débrouiller autrement, d'où d'ailleurs l'annonce sur cette page pour demander de l'aide parce qu'on n'avait rien et on n'a rien. Et là, son état s'est dégradé considérablement. Elle ne tient pas debout. Donc jusqu'à ce que j'ai de l'argent pour pouvoir la ramener à l'hôpital, elle va être dans cet état-là. On va continuer avec les moyens du bord ou les moyens de bord, c'est selon. Que quand vous n'avez pas d'argent, c'est même pas la peine d'aller à l'hôpital. J'ai ramené ma fille à la maison. Advienne à Dieu. C'est tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Malheureusement, comme beaucoup de Gabonais, et ma fille est là au salon. On a dû donc se débrouiller autrement pour lui trouver un traitement qui lui permette au moins d'aller plus ou moins bien. Là, pour le coup, pour l'heure, elle est allongée au salon. Mais c'est lieu de se demander, le serment que prêtent les personnels de santé, c'est le serment d'Hippocrate ou le serment d'Hippocrate? Parce que le serment d'Hippocrate, de ce que je sais, sauf erreur de ma part, dit que les personnels de santé, et peut-être tout particulièrement les médecins, ont obligation de moyens et non de résultats. Ça veut dire que la première chose qu'un médecin, qu'un personnel de santé doit faire quand un malade arrive, c'est d'abord de prendre en charge le malade. Pas d'abord d'être sûr qu'on va soigner quelqu'un, mais au moins de prendre en charge. Maintenant, pour la guérison, c'est autre chose. Or là, si on se met à refouler systématiquement les gens qui viennent à l'hôpital, j'avais déjà vécu un cas similaire avec mon fils. On arrive dans un autre hôpital, à peine on est juste à l'entrée qu'on commence à nous dire qu'il n'y a pas de lit. Et c'est récurrent. C'est récurrent. L'accueil est vraiment
j'ai presque envie de dire du grand n'importe quoi. C'est que tout de suite, on vous désarme dès l'entrée. On vous refoule parce qu'il manque 2000, parce qu'il manque 1000 francs. On ne prend pas soin des personnes qui viennent à l'hôpital pour se faire soigner. Pourtant, les établissements publics, ben, il y a quand même le contribuable. Il y a quand même l'argent du contribuable qui passe par là. Sauf à nous dire le contraire. Alors, ça veut dire que ceux qui n'ont pas d'argent dans ce pays ne peuvent pas se soigner. Donc, quand on n'a pas d'argent dans ce pays, ce n'est pas la peine même d'aller à l'hôpital parce que vous allez mourir tout simplement. Jusqu'à quand cela doit-il continuer? Je pose la question, peut-être en me faisant le porte-voix de beaucoup de Gabonais, et cette vidéo elle est faite sans filtre. Parce que j'ai mal de voir mon enfant allongé parce qu'à l'hôpital, on a refusé de traiter mon enfant parce que je n'ai pas d'argent. Voilà la situation et voilà la réalité. Est-ce que c'est normal? À vous d'en juger. Très bien. On avance.